Eh bien, bon matin! On revient aujourd'hui avec la suite, la quatrième potentialité avec la question: es-tu organisé, structuré, discipliné? Ça, c'est quelques signes pour ta quatrième potentialité, à savoir si elle est active ou à être activée. Nous avons vu dans les précédentes vidéos la première potentialité qui concerne notre attitude autonome, euh, l'énergie d'action. La deuxième est tout ce qui concerne ta façon naturelle de t'associer, de coopérer avec les gens de ton entourage. La troisième potentialité est tout ce qui concerne ton aspect sociabilité. Et quand on dit aspect sociabilité, ça l'englobe énormément de potentialités, d'attitudes, voyons comment que je pourrais dire ça, de tout ce qui rouvre à d'autres dimensions qui concernent la sociabilité, qui est essentielle pour notre équilibre. Et aujourd'hui, la quatrième qui concerne tout le monde de la structure, de l'organisation, qui permet à l'humain une certaine stabilité et équilibre qui nous est essentiel pour bien diriger notre véhicule de vie afin de la recréer. Alors, tu vas voir sous le descriptif de la vidéo, c'est énuméré plein de qualificatifs qui sont en lien avec cette quatrième potentialité-là, entre autres la persévérance, euh, la patience aussi, l'accomplissement, la sécurité aussi. Mais par contre, comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, ben lorsque cette potentialité-là en soi est inactive, n'est pas utilisée, c'est que c'est l'inverse. C'est les antonymes qui sont plus présents dans notre vie, mais elles peuvent être développées et même réajustées afin d'exploiter au maximum cette belle potentialité-là qui est en chacun de nous. Et oui, même si tu crois ne pas l'avoir, tu l'as. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis une spécialiste en développement de potentialité humaine. J'accompagne et j'outille les femmes telles que toi en mettant à leur service l'expertise de mes 33 dernières années qui regroupe différentes expertises telles que le développement des potentialités humaines, rituels de vie, l'entrepreneuriat, la structure organisationnelle, on va en parler un peu aujourd'hui, et l'écriture de livres. Et oui, parce que je suis autrice de 11 beaux livres, un 12e en cours, et ça, c'est mon dada. Ça fait partie d'une de mes potentialités qui est reliée beaucoup à celle du 3. Alors, pourquoi est-ce important de connaître et savoir si nos 9 potentialités sont activées ou pas? Depuis 1997, j'ai émis des milliers de rapports d'expertise et de potentialité sous différentes formes. Ce que j'ai observé, c'est que parmi ces gens, la plupart, juste en lisant ou en écoutant, en échangeant avec moi, ont développé des potentialités qu'au départ, jamais qu'ils s'imaginaient avoir ces potentialités-là en eux. Par exemple, aujourd'hui, je viens de parler d'un qui est vraiment flagrant, là, qui est un très bon exemple à te citer. C'est Alain. Il était forgeron pour une entreprise où est-ce qu'il travaillait à la chaîne.
lorsque j'ai fait son rapport, ben, à vrai dire, c'est une personne qui m'a demandé de faire son rapport pour lui et elle voulait lui offrir en cadeau. Et lorsqu'il l'a lu, je t'avoue que ça m'avait blessé un petit peu à cette époque-là, hein, parce que quand on est plus jeune, on s'imagine, on n'a pas les mêmes réactions. On n'a pas les mêmes réactions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, à 63 ans, je pense par-dessus ça parce que je suis tellement consciente que, que c'est là, mais que les gens n'en sont pas nécessairement conscients. Et c'était le cas de Alain, qui était bien sceptique. Mais je t'avoue, avec les années, je l'observe toujours parce qu'il est dans mon entourage. J'y avais, quand j'avais commencé son rapport d'expertise pour aller faire sortir ses 9 potentialités, j'étais étonnée de voir sa vie présente, puis qu'est-ce que ça décelait, tout ce rapport-là. C'était inimaginable, là, parce qu'il y avait tout pour être autonome. Il était doté d'une créativité inimaginable, ce qu'il n'utilisait pas à ce moment-là. Et moi, je disais qu'il y avait tout ça en dedans de lui, que c'était un génie, un créateur. Et là, il dit, elle sauter, elle là. Hein? Mais c'est pour ça que quand je fais les rapports d'expertise, je dis tout le temps au début, s'il y en a qui ne font pas résonance, c'est correct. C'est juste qu'ils sont pas encore à ta conscience. Mais je t'assure, et oui, je t'assure, et c'est pour ça que je dis vraiment et j'affirme comme quoi que 97% de mes rapports d'expertise, sont véridiques. Tu sais, c'est juste parce que je mets un petit bémol sur le 3%, mais le 3%, c'est bien souvent, c'est des gens comme Alain qui ne sont pas nécessairement conscients. Si vous verriez tout ce qu'il a créé aujourd'hui, il est autonome, il a développé ses potentialités, c'est inimaginable comment il y a du génie créatif, ce gars-là. Wow! Eh bien, ça ressemble à cela un peu le pourquoi. Pourquoi développer ces potentialités? Eh bien, c'est pour cela, pour que tu puisses prendre conscience et aussi les développer et les ajuster afin de maintenir un équilibre et les aligner les 9 ensemble. Parce qu'une fois que ça, c'est fait, et ça, c'est qu'est-ce que je me suis évertuée à faire tout au long de ma jeune trentaine jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours été très consciente de ces potentialités-là dans moi, celles que j'avais des petits bémols, comme entre autres la quatrième potentialité, c'est celle que j'avais à développer. Et inconsciemment, sans le réaliser, dès mon adolescence, mes études se sont alignées vers la comptabilité. Donc, c'est en lien avec la structure, l'organisation, tu sais. Ça fait que tout ça, ben, ça l'a développé en moi, cette potentialité-là, qui aujourd'hui, je suis assez convaincue qu'elle est très active. Alors, comment les reconnaître en toi? En t'auto-observant, en observant tes attitudes, tes réactions, façon de penser. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1997, j'avais écrit le livre Repenser la vie, sa vie dans sa globalité. C'est afin de développer cet état d'observation, d'auto-observation, parce que plus on observe, plus on s'auto-observe, plus on peut développer nos potentialités. Alors, en développant ces potentialités, comme vous avez pu voir, Alain a totalement changé son histoire. Il a recréé sa vie. Et c'est qu'est-ce que je te souhaite pour toi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je te parle de ces 9 potentialités-là, car elles sont très importantes. Ils sont importantes parce que plus tu as conscience de qui tu es, qui je suis, et tu es beaucoup plus que ce que tu crois être.
car tu as toutes ces potentialités-là en dedans de toi. Il te suffit de les activer, de les réactiver, parce que des fois, dans nos expériences de vie, dans notre jeunesse, ben, par les expériences de vie, souvent, ça vient comme les débalancer, même si elles sont acquises. Et ça, par un rapport d'expertise, je peux tout de suite te le signifier. Alors, ce rapport d'expertise que je te parle tout le temps, eh bien, tu peux avoir un modèle que tu peux télécharger directement sur mon site web. Sous la vidéo, tu as le lien pour t'y rendre. C'est dans le passeport découverte. Et dans une des sections de ce rapport-là, je te démontre la façon mathématique de découvrir tes 9 potentialités et à partir de cette démonstration, ce que je vais avec ça, c'est que je fais découvrir, bon, je bafouille le matin, je fais découvrir à ma cliente celles qui sont actives et les autres qui sont à être activées, tout en résumant chacune des potentialités. Alors, tu peux aller sur mon site web et tu peux télécharger ça. Ce que moi, je te conseille, et je l'espère aussi, c'est de pouvoir te les faire découvrir en accompagnement. Alors, tu peux voir, il y a des passeports qui sont disponibles sur mon site web. Tu vas avoir tout le descriptif et, et ça va me faire plaisir de te les faire découvrir et de voir, d'être témoin de ta progression jusqu'à ton envol. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je t'invite à t'abonner pour être certaine de voir toutes les prochaines vidéos que je vais faire qui sont en lien avec les autres potentialités, mais aussi tu vas pouvoir arriver sur la playlist où est-ce que j'ai débuté avec la première, deuxième, troisième, aujourd'hui quatrième et demain la cinquième. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée. Cappuccino! Et on se revoit demain. Bye bye!